Marine Le Pen vient d'être condamnée pour la deuxième fois, et elle va quand même se présenter à la présidentielle. Le 7 juillet dernier, la Cour d'appel de Paris rend son arrêt dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Un verdict complexe, aux conséquences historiques. Voici les chiffres précis. Marine Le Pen est condamnée à 3 ans de prison, 2 ans avec sursis, 1 an ferme aménageable sous bracelet électronique, 100 000 € d'amende et 45 mois d'inéligibilité, dont 30 mois avec sursis. Moins sévère qu'en première instance, où elle avait écopé de 4 ans de prison, dont 2 fermes, et 5 ans d'inéligibilité. Mais d'abord, pourquoi est-elle condamnée? L'affaire remonte à 2014. Au Parlement européen, chaque député dispose d'une enveloppe mensuelle pour payer ses assistants, jusqu'à 32 000 € par mois. Ces fonds ont une règle absolue. Ils doivent servir le travail parlementaire européen, pas le parti en France. Entre 2004 et 2016, le Front National a organisé un système pour contourner ces règles. Des dizaines d'assistants parlementaires étaient officiellement rémunérés par les fonds européens, mais travaillaient en réalité pour les activités du parti à Paris. Des tracts, des réunions, de la communication, des organisations internes, l'argent de l'Europe payait le personnel du Front National. Préjudice retenu en appel, 2,8 millions d'euros. Marine Le Pen était au cœur du système, à la fois en tant qu'eurodéputée et présidente du parti. 11 autres sont condamnés avec elle. Le RN en tant que parti, 2 millions d'euros d'amende, dont 1 million ferme. Le chiffre clé sur l'inéligibilité, 15 mois ferme. Depuis le 31 mars 2025, Marine Le Pen purge cette peine. Elle est éligible depuis le 1er juillet 2026. La Cour a été explicite. Ignorer cette réalité porterait atteinte au principe de liberté des candidatures, condition essentielle à une expression démocratique du suffrage universel. Dans la foulée du verdict, Marine Le Pen annonce 3 choses. Elle se pourvoit en cassation, ce qui suspend immédiatement la peine de bracelet électronique, et elle fera campagne libre de ses mouvements. Elle est candidate à la présidentielle 2027. Mais le pourvoi en cassation est un pari risqué. Si la Cour de cassation rejette le pourvoi, la condamnation devient définitive et le bracelet s'impose. Sa décision est attendue début 2027, soit quelques mois avant le premier tour prévu le 18 avril. Édouard Philippe estime que son choix constitue un nouveau reniement au regard du mépris qu'elle a toujours affiché envers les condamnés. Manon Aubry a dit « Marine Le Pen est candidate à être la première présidente délinquante de France ». La situation est inédite dans l'histoire de la Ve République. Une candidate condamnée 2 fois pour avoir détourné l'argent des contribuables européens en tête de tous les sondages pour l'élection présidentielle. Alors selon vous, les Français doivent-ils élire une candidate condamnée 2 fois pour détournement de fonds publics? Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité économique et financière.